Dans la salle Pionir de Belgrade, l'équipe de la Slovénie en vert attend l'arrivée du 5 majeur grec. Le voilà. Alors le 5 majeur de la Slovénie avec Jaka Lakovic pour mener le jeu, avec Sani Besirovic au poste d'arrière, avec Bostian Nachbar à l'aile et Jurak en ailier fort et Nesterovic en pivot. Et on redonne un nouvel entre-deux parce que j'avais pas fini de vous donner la composition des équipes. Du côté de la Grèce, vous avez Papadopoulos, vous avez Fotsis, voilà pour les deux intérieurs. Diamantidis, le meneur de cette équipe qui a fait si mal à l'équipe de France, Nikos Adzivretas et Michalis Kakiouzis. Oui, le même 5 que hier pour les Grecs. Un changement pour les Slovènes. Nachbar prend la place de Milic dans le 5. Adzivretas avec Maravic. On s'abrace là. Nesterovic et Papadopoulos, il y a un beau duel. Et comment le duel des titans, des géants, parce que Papadopoulos, meilleur marqueur des Grecs aux Jeux Olympiques et 5e à Athènes l'été dernier, voudrait se racheter d'un match médiocre hier. Et face à Nesterovic, pivot de l'NBA, il va être super motivé. Adzivretas avec Alors j'ai croisé Yannickis, le coach grec, à l'hôtel, et il m'a dit ce soir nous allons jouer un match véritablement à l'extérieur. Toute la salle sera acquise à la cause des Slovènes en vert, et c'est tout à fait ça. Il y a une ambiance exceptionnelle. Match à guichet fermé, messieurs, dames. Lakovic, Nesterovic, Jurak. Oula, c'était pour Nesterovic. Une passe un peu hasardeuse, il est court, Nesterovic. Et rebond pour Michalis Kakiouzis. Ils ont 3 grands dans leur 5. Ils devraient être très forts au rebond, les Grecs. Papadopoulos qui glisse, qui arrive à transmettre le ballon tout de suite alors que le banc slovène demande un marché. Diamantidis, il y a peut-être une petite faute sur Diamantidis. Fotsis à 3 points. Airball, il est obligé de le prendre ce shoot, Fotsis, parce qu'il ne restait que 2 secondes sur la possession. Voilà. Bon, c'est quand même assez moche. Le résultat, un sous-marin terrible qui ne touche à rien. Et donc, ça fait 2 grosses bourdes pour Fotsis depuis 2 séquences de jeu. Lakovic. Oui. Le gaucher avec un shoot extraordinaire. Le meneur de Panathinaikos, un véritable meneur scorer, le 5. Kakiouzis, Adzivretas, Fotsis. C'est hyper physique. En fait, les Slovènes veulent montrer aux Grecs qu'ils ne vont pas se laisser intimider. Ils vont être aussi physiques et aussi costauds que leurs adversaires, les jeunes Grecs. Une magnifique équipe d'ailleurs. Diamantidis qui perd le ballon. Oh, il y avait une faute sur Jurak qui n'a pas été sifflée. Et les Grecs ont pu récupérer le ballon. Diamantidis, jolie, très belle passe de Diamantidis pour Michalis Kakiouzis qui était ligne de fond. Il a été le meilleur passeur de la première journée du championnat d'Europe. L'homme Diamantidis avec 6 passes décisives hier face à Tony Parker, s'il vous plaît. Il a pris 9 rebonds aussi. Il a marqué 13 points. Il a été partout dans les statistiques. 3 interceptions aussi. Faute de Adzivretas sur Jaka Lakovic. Jaka Lakovic, Georges, qui connaît tellement bien la plupart de ses adversaires aujourd'hui puisqu'il joue en Grèce au Panathinaikos. Il a des coéquipiers de club. C'est son coéquipier à Panathinaikos. Oui, Adzivretas, exactement. Mais voilà, justement, Adzivretas qui défend sur Lakovic. Comme à l'entraînement du Pana. Diamantidis. On a les
Georges, on a les deux meneurs du Panathinaikos effectivement face à face. Oui, c'est ça. Donc, ils se connaissent mieux que quiconque. Et faute. Et d'ailleurs, c'est souvent Lakovic qui a plus un rôle de scoreur et Diamantilis plus un rôle de passeur-défenseur avec le Pana. Et leur coach, Obradovic, a perdu contre l'Espagne hier de 19 points. Grosse déception pour les Serbes. Kakiozi, c'est raté. Nesterovic, bien relancé, mais cette balle lui échappe à Bostian Nachbar, le joueur de la Nouvelle-Orléans. Oui, qui a été assez maladroit hier, mais il a quand même inscrit pas mal de points quand son équipe avait besoin en deuxième mi-temps. Il a mis 16 points au tout et seulement 1 sur 6 à 3 points hier, Nachbar. Adzivretas. Rebond Nesterovic. Il a une dégaine ultra rapide au shoot à Adzivretas. Jurak ressort ce ballon. Fin de chaude pour Nachbar qui pénètre. C'est bien joué. Wow! C'était même élégant. Une sorte de bras roulé tout en fluidité extraordinaire. Une sorte de Boris Diaw, là, il a fait. Exact. Et il marque plus de 8 points par match dans la NBA avec les Hornets. Lakovic. Lakovic à 3 points. Non. Rebond Kakiosis. Lakovic, c'est le maître du pick and roll extraordinaire pour profiter des écrans. Oh, quelle passe! Encore le jeu de passe des Grecs est extraordinaire. Et surtout de Diamantilis. Un bijou celui-là. Ça fait plaisir de voir le nouveau visage des Grecs. On en a déjà parlé. Eux qui jouaient d'une façon assez brutale. Et ennuyeuse. Et ennuyeuse. Ce que Jacques Monclar avait l'habitude d'appeler la tortue romaine. Et à 3 points, c'est Sani Besirovic. Et là, vraiment, c'est vrai qu'ils sont enthousiasmants, ces Grecs. Les Slovènes aussi, d'ailleurs. Ça nous promet un match grandiose. Hein. Complètement. Et les Slovènes ont un atout que les Français ne possédaient pas hier. C'est l'adresse à 3 points de pratiquement tous les extérieurs. Papadopoulos face à Nesterovic. Rebond slovène avec Bostian Nachbar. Besirovic. Besirovic. Nachbar se retourne, prend le shoot. Raté. Faute. Faute pour Michalis Kakiosis. Et il ressemble à Boris Diaw dans un autre sens, ce Bojan Nachbar. Parce que souvent, il manque un peu de confiance en lui. Il a un talent extraordinaire. Vous avez vu sa détente. Il a un beau shoot à 3 points et tout. Mais il y a des fois où, pour une raison inexplicable, il va perdre confiance. Il va arrêter de jouer. Il va s'effacer. Mais il peut connaître aussi des moments de folie. Premier lancer réussi pour Nachbar. Il a joué 27 minutes hier. Diamantilis. Les Slovènes défendent bien. Hein. Ils sont à la hauteur des Grecs en défense pour le moment. Rebond Nesterovic. Un rebond qu'il a pris 1 mètre au-dessus du panier. Lui aussi, il est beaucoup plus, on va dire, saignant qu'avec les Spurs de San Antonio. Faute. Le numéro 13. C'est Dimitris Diamantilis. Ça se voit que ces deux équipes veulent vraiment finir à la première place de la poule. Hein, et se qualifier directement pour les quarts. Oh, gamelle de Nachbar. Regardez le jeu rapide. Même si là, c'est difficile pour Kakiosis. Et finalement, Papadopoulos. Ça, c'est le nouveau jeu grec. Hein, avec Yannickis qui faisait ça avec Galis. Ils adoraient la contre-attaque dans les années 80 avec Aris Salonique.
Et maintenant, les Grecs courent beaucoup plus. Tant mieux pour le spectacle. Jurak qui marque. Très technique. Beaucoup de feintes. Il n'a pas marché. Il a réussi à trouver un peu d'espace avec ses appuis. Et c'est son jeu de pivot, comme on dit. À 3 points, Kakiosis. Non. Rebond pour Besirovic. Qui pénètre. Il y a du monde. Il ressort pour Jaka Lakovic. Oui, beaucoup de maîtrise. Les Slovènes savent alterner jeu posé et jeu rapide. Lashbar, deuxième shoot à 3 points raté de suite. Oui, il s'en veut. Mais ce sont des bons tirs. Il est bien en ligne. C'est un tout petit peu long chaque fois. Il a vraiment un très beau geste. C'est à étudier. Andonis Fontsis sort et c'est Papaloukas qui arrive. Ils vont jouer avec 3 arrières maintenant, les Grecs. Ça change complètement le dispositif. Kakiosis passe en numéro 4 maintenant. Papaloukas. Il joue le 1 contre 1, Papaloukas. Et il est passé, Papaloukas, et il rate le cercle. La balle qui rentre et qui ressort. Il n'est pas en réussite. C'est dommage parce que c'était bien joué. Besirovic lui aussi sur sa vitesse. Ouais. Ah, il aurait dû shooter. Ouais, c'était dans un tout petit périmètre, hein, Georges, pour Jurac. Oui, et il était vraiment libre. Et derrière, il fait une grosse bêtise en plus. La faute. Et ils se sont laissés surprendre, les Slovènes. Pas de repli défensif. Hadzivretas qui marque. Et en plus, la faute qui va donner le lancer bonus derrière. Là c'est terrible. En 5 secondes, il a fait 3 conneries. Parce qu'il perd le ballon avec une mauvaise passe. Il ne revient pas en défense. Et en plus, il fait faute avec Panier sur Hadzivretas. Difficile de plus mal jouer pendant 10 secondes. Nikos Hadzivretas. Il met son petit lancer. Et la Grèce revient à égalité, 11 partout. Lakovic. Oh, bombe. Hadzivretas là qui a pris Jurak sur le rable. Mais de fait, il se retrouve seul pour aller dunker sur la contre-attaque avec cette balle perdue slovène. Et en plus, il met un petit coup de coude à son coéquipier de club. Ça ne se fait pas, M. Hadzivretas, vis-à-vis de Lakovic. Changement avec l'arrivée de Marko Milic pour la Slovénie à la place de Sani Besirovic. Non, finalement, c'est Lakovic qui sort. Ah, c'est curieux. Donc, ouais. Besirovic va passer une minute de jeu maintenant. Il a grandi son 5, M. Pipan, l'ancien assistant de la sélection et coach maintenant de la Slovénie. Marko Milic. Nesterovic. Lashbar. Je ne sais pas si c'était un Léo ou un shoot. Là, contré par le cercle. Bon, à 2 reprises, c'était pas très joli. Finalement, ils s'en sortent bien avec la faute et les lancers. Hein. Oui, déjà la passe, c'était n'importe quoi. Une sorte de passe Ave Maria pour je ne sais pas qui. Après, Nagbar se bat bien pour prendre 2 rebonds et provoquer une faute. Et comme généralement, il est très adroit au lancer franc, c'est bénéfique. D'ailleurs, il a fait 100%. 7 sur 7 au lancer franc hier. Là, il a été brillant. Il suffit d'en parler. Ouais. Dimitris Diamantidis est sorti, remplacé par Nikos Zizis. Et donc 2 shooters ensemble. Hadzivretas et Zizis pour les Grecs. Ah, il est quand même costaud. L'ancien joueur de Ljubljana, Jurak, pas très grand hein, pour son poste, parce que là, il joue en poste 4. Mais il est musclé et il est large. Il jouait en Italie à Jesse, vous savez, la saison passée, Georges. Et Jesse a terminé dernier et donc rétrogradé en A2, la Pro B italienne. Et donc, il quitte Jesse, Jurak, et il va jouer la saison prochaine à Cantu.
Oui, club légendaire. Kakiosis. Jurak, effectivement, on l'a commenté plusieurs fois en Euroleague avec Ljubljana. C'était il y a 2 ans. Oui, exactement. Et puis, maintenant, il va agrandir son 5 avec Lorbeck. Un peu moins fort en défense que Jurak, mais beaucoup plus grand par la taille et surtout beaucoup plus adroit. Il était bon, Lorbeck, hier. Hein. Il a quand même apporté 14 points avec 5 sur 6 au tir à 2 points. Marko Milic avec Nakbar. Nakbar qui est passé malgré Papaloukas et même malgré l'aide de Papadopoulos qui est arrivé un poil tard pour fermer la ligne de fond. C'est un bel athlète dans le jeu en pénétration. Il va haut et il va vite. Papaloukas. Zizis. 6 secondes pour le shoot. 6 secondes, la Papaloukas qui fait n'importe quoi. Et les Grecs ont l'air moins concentrés que hier et surtout la défense slovène les gêne davantage que la défense française hier. Bon, Milic, lui, il a du répondant dans le combat physique. Hein, le 12 en vert. Il connaît bien le basket italien à Pizarro. Nesterovic, le petit shoot dans la zone intermédiaire. Et la Slovénie est devant avec un point d'avance, 15-14. Oui, la Slovénie, elle aurait besoin d'un quart-temps pour marquer autant que la France sur une mi-temps hier. Papadopoulos, raté. Rebond d'Akbar. Son bras roulé n'est pas réglé dans ce championnat d'Europe encore. Il en a raté un paquet hier et encore dans ce premier quart-temps. Milic, c'est bien ça, c'est joli. Hein, il part à gauche, il revient à droite. Petit shoot en crochet. Sans marcher, parce qu'il garde un pied bien ancré au sol. 3 points d'avance, il reste 7 secondes dans ce premier quart-temps. Voilà le passage en force. Najbar en plus, on va lui mettre un petit 5-9 en artistique parce qu'il a bien marqué le coup quand même hein, sur la chute. Ah oui, il a sauté 3 mètres en arrière. Regardez. Et il est impressionnant, Nakbar. Bon, la faute elle y est, mais là regardez. Ouais, là, il en c'est reste n'importe quoi. Il peut faire des cascades de cinéma. Ouais, c'était les Marx Brothers là. Au buzzer. Au buzzer. Le shoot à 3 points qui donne 6 points d'avance, Georges. C'est beaucoup. 6 points d'avance pour la Slovénie. Dans cette fin de premier quart-temps, la Slovénie diablement séduisante sur ces 10 premières minutes. Oui, et c'est leur spécialité parce que les Slovènes ont mis un panier comme ça hier, at the buzzer. Alors regardez, cette fois-ci nous avons le ralenti, ce n'était pas le cas hier. Et oui, c'est un panier à 3 points. Il a son pied d'appel derrière la ligne. C'était techniquement parfait. L'anglais n'est pas très bon. Ah non, mais c'est fantastique d'entendre Claude Bergeau répondre en anglais pendant les conférences de presse. Bonsoir Claude, merci d'être passé nous voir pour vivre un quart-temps avec nous. C'est vrai, c'est un grand one-man show de Claude Bergeau. Georges, il faut expliquer aux téléspectateurs. Parce que comme on oblige tout le monde à parler en anglais en conférence de presse, Claude a fait plein de néologismes. Torticolis. On va vivre ensemble ce deuxième quart-temps, Claude. Et sur ce qu'on a vu sur le premier, on le savait déjà, mais il y a confirmation. On va pas rigoler demain. Non, déjà on va pas rigoler, mais je crois que le match part sur les bases d'hier un peu. Sauf que les Slovènes ont été plus réalistes que nous. À savoir qu'il y a peu de paniers marqués. C'est pas un basket de grande envolée qui se finira normalement pas à 90 points. Mais on sait ce que c'est. C'est le jeu à la grecque avec sa propre identité. Voilà, c'est comme ça. C'est un basket dur. Alors, Nikos Zizis, c'est parti pour le deuxième quart-temps. Et Claude, évidemment, vous êtes notre invité, donc vous intervenez quand vous le voulez sur ce deuxième quart-temps. Vous êtes avec nous. Papaloukas. Et rebond pour Nesterovic. Oui, on a vu que dans ces matchs-là, les rebonds offensifs par rapport à ce que nous vivons nous sont contrôlés. En tout cas, les rebonds sont contrôlés par la défense. Il y a peu de rebonds offensifs. L'équipe de France est une équipe réputée très forte au rebond.
Ben voilà, on n'a pas pu prendre du rebond hier alors qu'on a pu en prendre aujourd'hui. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vivre du basket de très haut niveau, il faut à la fois du physique, mais il faut aussi beaucoup de grande taille. La claquette de Lorbec. Ils ont donné le panier à Milic. Avec Papaloukas. Il y a une ambiance exceptionnelle sur les possessions grecques. Le public hurle et siffle. On s'entend à peine. Adzivretas. Il reste 3 secondes seulement pour le shoot. Il le prend, Adzivretas. Il est raté. Et c'est Besirovic, l'arrière, qui prend le rebond. Et c'est lui qui mène le jeu. Nesterovic, il est passé. Il rate le plus facile. Il avait déposé la balle dans le cercle. Il est un petit peu maladroit. C'est reparti pour la Grèce avec Adzivretas. Bien sûr, la Grèce ne va pas prendre de risque dès l'instant où on n'a pas de solution évidente sur la contre-attaque. On garde le ballon, on joue doucement et ensuite on va changer de rythme sur une accélération foudroyante. C'est ce qu'est capable de faire Diamantidis le plus souvent. Voilà, par exemple Zisis qui, après avoir endormi un petit peu la défense, va défier sur un jeu d'écran. Nesterovic, il lui tire dessus. Bon, je crois hier soir ils nous ont endormis et on a dit que la France n'avait pas de rythme parce que ce sont les maîtres en la matière en Europe. Besirovic. Quelle discipline chez les Grecs hier aussi. Papaloukas. Il perd le ballon, Papaloukas. Et Najbar qui finit sur le banc. Le banc slovène qui réagit énormément à tout ce qui se passe depuis le début du championnat d'Europe. C'était déjà le cas hier. Les Slovènes qui se sont toujours plantés lors des championnats d'Europe. Et là, je ne sais pas ce que vous en pensez, Georges ou Claude, mais quand on les voit réagir, j'ai l'impression qu'ils sont en mission, les Slovènes, cette année. Oui, il y a surtout, pour en avoir parlé avec Rajo Nesterovic lors de ma visite aux Spurs, à la fois cette année comme l'année dernière, ils ont une farouche volonté de faire quelque chose dans ce championnat d'Europe. Et ça se sent, c'est vrai. Et donc il y a une nation, ils sont 3500 dans le Palais des Sports Pionniers. Et il y a une vraie volonté de faire quelque chose cette année. Ils avaient réuni tous leurs joueurs NBA. Malheureusement, vous avez dû le dire, Beno Audry n'est pas là. Oui, on n'en a pas encore parlé, mais effectivement, l'absence de Beno Audry, on y reviendra. Là, en tout cas, les Grecs sont revenus à 3 petits points avec le show de Diamantidis. Et faute. Brezec qui a poussé au rebond, mais je crois que c'est un joueur aujourd'hui c'est un joueur de 2m15, 2m17 qui va nous poser beaucoup plus de problèmes que Nesterovic parce qu'on le croit grand et mou, mais c'est un grand vite. Ouais, c'est ce qu'on allait vous demander avec Georges. C'est sûr que quand ils vont faire jouer Brezec et Nesterovic ensemble, comme ça leur arrive, là, il va falloir de l'abnégation. Hein. À la fois de l'abnégation, mais peut-être l'utilisation de Fred Weiss, qui est là pour ça aussi, qui a répondu à notre demande tardivement, certes, mais un grand, ça sert toujours, notamment sur des fins de match. Si ça vient être serré, que nous sommes épuisés ou que nous avons des joueurs touchés par les fautes, il est sûr que Fred Weiss peut nous rendre d'énormes services. Oui, même Brezec et Lorbec sont très grands. Oui, parce que Lorbec est en plus un vrai basketteur, formé certes en Slovénie, mais qui a brillé tout au long de l'année avec Bologne. Voilà, ils ont à la fois la potentialité mais aussi le réalisme basket. Ils ont une vraie culture de basket. Et une sacrée rotation à l'intérieur et à l'extérieur. C'est une équipe très riche au niveau de l'effectif. Avec la faute et la balle ligne de fond. Milic. Najbar. Najbar qui joue un peu à la française, à savoir qu'il arrête beaucoup un peu trop le jeu et que ça tue toutes les velléités qu'ils ont d'habitude. Et aujourd'hui, il est dans un basket très forcé, très forcé. Il est heureux par contre, il est heureux. Ouais, il s'en sort bien, c'est vrai. Najbar qui a failli perdre la balle, qui ensuite a été à 2 doigts du passage en force et qui trouve le cercle. Il est un peu surexcité, mais il a 100% de réussite au tir. Diamantidis. À 2 points. Oui, parce que je crois qu'il a déjà échoué à 3 points sur des tirs. Oui, justement. 2 points. Voilà, des tirs forcés tout à l'heure. Et il a mis le pied en touche, Demos Dikoudis. La défense slovène est vraiment très en place. Elle arrive à enrayer ce jeu de fixation des Grecs qui en général se jouent des défenses par le dribble. On a vu que les Grecs n'arrivent pas à mettre le ballon en intérieur par le dribble.
Lorbeck avec Primoz Brezec. La balle sera toujours slovène. Il reste 6 secondes sur la possession slovène. Donc là, il n'y a pas beaucoup de temps. Latbar. Oh. Là, c'était Zizi surprise avec Sani Besirovic. Et l'équipe slovène n'a pas du tout refusé le combat, Claude. Dès le début, ils ont affiché qu'ils allaient tenir leur place et pas reculer. Hein. Parce qu'en plus, ils en ont les moyens. Je crois que Jurac a donné le ton d'entrée par sa faute. Il a fait provoquer une faute à faute 6. Parce que ce sont des joueurs qui sont capables, de par leur taille, leur physique et leur vitesse de déplacement, de proposer tout ça. Et puis, ils ont du volume à l'intérieur. On peut dire ce qu'on veut, le basket est un sport de grand. Et donc, ça les aide. Et Marko Bilic qui donne du rentre punch. la raquette pour venir marquer de près. Attention, l'écart grimpe un petit peu. Plus 7, c'est le plus gros écart du match en faveur de la Slovénie. Avec Tsartsaris, Brezec qui résiste bien. Et il le contre, Brezec, Tsartsaris. Il revient au combat, Tsartsaris. Et il échoue. Et la faute finalement signée Lorbeck. Le public est fou de rage parce qu'il estimait que son équipe avait parfaitement défendu sur Tsartsaris qui avait vraiment forcé. On a surtout la preuve qu'au défi physique, la Grèce ne pourra pas s'imposer comme elle le souhaite, à savoir mettre la traction arrière comme l'a fait Tsartsaris. Mais il y a du répondant parce qu'il y a du poids, il y a du volume de bras. Lorsque les aides viennent, ça représente beaucoup de difficultés pour voir les partenaires. Pourtant, les Grecs insistent. Oui, Papadopoulos n'est pas encore vraiment rentré dans ce championnat d'Europe. Hein. Il rate beaucoup de chutes dans la raquette. Zizis. Et nouvelle faute. Signé cette fois-ci Brezec. Il a fait la faute parce qu'il a arraché l'avant-bras de celui qui faisait la claquette, donc c'était bien arbitré. Même si le public n'a pas pu le voir, parce que c'est vrai que dans des combats comme ça, je crois que c'est les arbitres qui sont les mieux placés pour voir ce type de faute. Deuxième faute pour Primoz Brezec et aussi 2 fautes pour Lorbeck. Donc 2 intérieurs qui ont 2 fautes alors qu'il reste 5 minutes dans cette première mi-temps. Et bien sûr, dès qu'il y a un temps mort, David pourra parler, Claude Bergeau, de son match de tout à l'heure. Bien sûr. Primoz Brezec avec Besirovic. Dagbar. Brezec. Besirovic. Milic avec l'aide de la planche. Oh, rebond offensif. Voilà l'efficacité de Primoz Brezec. Il y a une nette domination sous le cercle des 2 côtés du terrain de l'équipe slovène qui a vraiment pris le pas dans ce deuxième quart-temps. Au rebond défensif comme au rebond offensif. Et l'écart vient de toute façon de ces conquêtes-là. Et faute slovène, alors qu'évidemment tout le public demandait. Oh là là, on commence à voir des jets de bricoles sur le parquet. Tout le public demandait un passage en force. L'arbitre, lui, a décidé faute. Et derrière, comme le banc protestait, l'arbitre a mis une technique au banc. Et là, c'est n'importe quoi. Il y a maintenant des bouteilles qui tombent sur le parquet. Le public slovène est bouillant. Attention, il ne faudrait pas que ça dégénère. Georges, déjà, c'est un peu pareil hier. Oui, exactement. Il y a eu sur un shoot à 3 points à la fin d'un carton, une polémique. Et le public s'est manifesté de la même façon. Et il ne faudrait pas tomber dans les débordements complètement inutiles. Et bien alors qu'on avait le plus gros écart du match avec plus 9, voilà une technique qui tombe à pic pour la Grèce qui va pouvoir revenir un petit peu dans le match avec les 2 lancers pour Diamantidis et la possession. Ils sont trop excités, les Slovènes, depuis le début à l'image de Nagbar. Ils ont besoin de se calmer un tout petit peu et tout ira bien pour eux. Oui, comptablement, c'est dur parce que on marque des paniers faciles, c'est technique de lancer franc. Maintenant, c'est vrai que s'ils font comme la France, qui a eu beaucoup de difficultés sur ses lancers francs, ils n'auront pas l'efficacité souhaitée. Il faut savoir que là, il y a 4 lancers francs plus la possession de balle, puisque c'est une technique au banc.
Et donc ils ont la possibilité pratiquement de rentrer à 2 points. Si toutefois il y avait un panier à 3 points marqué, voilà, voilà la perte de contrôle, ce que ça donne. Oui, parce qu'en fait, il y a eu les 2 lancers de la faute, puis les 2 lancers de la faute technique. Et donc la possession, ça peut faire une séquence effectivement à 6-7 points. Un très mauvais tournant dû à la stupidité, franchement, des Slovènes qui n'auraient jamais pu prendre une technique à ce moment-là. Et le banc slovène d'ailleurs joue avec le public, il exhorte le public à en faire des tonnes. Spanoulis. Ah, il y a un sacré climat là. Diamantidis qui ressort pour Zizis. Il reste 5 secondes. Marché de Nico Zizis. Alors que Milic est en train de s'expliquer avec Zizis. Non, Milic, va te calmer. Il a fait la même chose hier. Technique de chaque côté. Technique pour Milic, technique pour Zizis. Les arbitres essayent de se faire respecter. Et avec des techniques, essayent d'empêcher les débordements. Oh là là. C'est un match typique de l'équipe grecque qui se fait un petit peu bousculer. Bon voilà, ils usent de tout. On a même vu une petite claque de Diamantidis. Si le réalisateur nous avait montré ça, c'est une claque de Diamantidis en faisant séparer à la Serbie. Alors tous, à la fois croates, bosniaques et slovènes, veulent un petit peu montrer qu'il leur appartient en voulant disputer une finale. Oui, mais il faut faire la différence entre surmotivation et surexcitation. Besirovic, oh là 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 là, Sani Besirovic à 3 points. Ce sont des grands joueurs, les Slovènes sont vraiment des très très grands joueurs. Et comme vous le disiez, Claude, on n'en avait pas parlé, Belo Udrih, le remplaçant de Tony Parker aux Spurs, Georges, qui s'est blessé en fin de préparation alors que c'est un très très bon joueur. Vous vous rendez compte, Lakovic, Besirovic et Udrih, s'il y avait eu les 3 ensemble, quelles arrières ça fait de ça ensemble. Et là il y a une faute de Spanoulis, il laisse bien traîner sa main au passage. Et il laisse traîner la main, appuie un peu pour... vous savez, c'est ce qu'on appelle une faute intelligente dans la mesure où elle a coupé une contre-attaque, puisque l'équipe était en surnombre, l'équipe slovène. Ça coupe une contre-attaque. Vous savez que les Français, on a du mal à apprendre ces choses-là, parce que chez eux, c'est dès le plus jeune âge où on apprend déjà ces choses-là. C'est pour ça que ce sont des grandes nations de basket. Ils ont déjà la ruse lorsqu'ils sont jeunes, mais en plus la technique, la tactique. Voilà. Ah, il est passé, Besirovic. Milic. Il est en Besirovic. feu. Il est en feu, Besirovic. Il va prendre tous les risques. Ouais, 6 secondes. Et ça marche. On le sentait, on sentait qu'il avait envie de prendre ce shoot. Oui, quand un joueur est comme ça, la preuve, Milic ne s'est pas trompé. Il lui a rendu la balle. Il aurait pu mettre la balle à l'intérieur. Il lui a rendu la balle parce qu'il sait que son coéquipier est chaud brûlant. Brezec qui a permis à la Slovénie de voler ce ballon. Oh là là, ça brasse de tous les côtés, hein, ça brasse de tous les côtés. Et là, faute offensive de Primoz Brezec qui a poussé son vis-à-vis pour prendre cette balle. Et le coach Panayotis Giannakis qui avait de toute façon déjà demandé à temps mort. Il y a tellement de choses dans ce match qu'on n'a pas encore eu le temps de parler. On se fait prendre du rebond offensif en début de match, on aura du mal à exister. Ballon volé par les Slovènes sur la remise en jeu grecque. Lajbar, faute. Oui, je suis impressionné par ces Slovènes. Tu dis qu'ils ne reculent pas devant l'intimidation habituelle des Grecs. Et c'est vrai que par rapport à ces dernières années, ils ont l'air plus concentrés et ils affichent encore plus d'envie de jouer ensemble et de gagner. Donc c'est une équipe impressionnante. Claude, l'une des infos ce début de championnat d'Europe difficile pour la France, c'est pour l'instant la faillite totale de Tony Parker. Hier, il a été en grande difficulté et en face, Diamantidis a fait ce qu'il a voulu. Aujourd'hui, encore plus en difficulté. Et en face de lui, Mirsic s'est régalé. Il a vraiment du mal. Ça fait l'impression, ça donne l'impression des Jeux Olympiques d'Athènes, les championnats du monde d'Indianapolis, avec des joueurs qui viennent de la NBA et qui ont du mal à jouer dans le contexte européen. Tout à fait, il y a deux choses. Bon, l'état de la condition physique de Tony Parker. Bon, il faut savoir qu'il a commencé très tard. Il s'est peu entraîné avec nous parce que à la fois nous avons voulu jouer le jeu de sa santé, mais aussi le fait qu'il est blessé au genou et qu'on ne veut pas accentuer sa blessure. Bon voilà, le basket est un sport collectif avant toute chose, c'est pas un sport individuel. En tout cas, les individualités ne peuvent s'exprimer que dans un collectif. Ça, c'est la première chose, l'état de santé de Tony. Et la deuxième, c'est le fait qu'effectivement, il est attendu partout. Tout le monde a envie d'y couper la tête. Et on sait que quand il rentre à l'intérieur, il faut
qu'il puisse ressortir les ballons et être patient, parce que les premières intentions de drive, il est attendu par tous les grands pivots de grande taille. Et en fait, à la différence de la NBA, il ne voit pas, parce que beaucoup de joueurs sont là. En NBA, il n'y aura que son défenseur et les défenseurs du pivot, parce que les autres n'ont pas le droit par la réglementation de venir. Là, tout le monde fermant, ses yeux sont masqués par le volume. Voilà, j'espère que ça va s'arrêter, parce que c'est un grand joueur, surtout très intelligent, et qu'on puisse jouer avec lui et qu'il amène à cette équipe de France. Il sait de toute façon qu'il ne peut pas renouveler des prestations comme hier et aujourd'hui. En tout cas, moi je l'ai écouté, Tony, en sortie de match, en conférence de presse, dans la zone mixte. Et moi je tenais à dire que j'avais beaucoup aimé son discours, plein d'humilité, où il reconnaissait qu'il avait été franchement mauvais. L'équipe de France a été bien meilleure sans lui, et c'est la star, Tony, il est surmédiatisé. Et malgré ça, il dit, moi je m'en fous du moment que l'équipe de France elle gagne, et je trouvais ça pas mal. Vous savez, il est très sain, il a un très bon état d'esprit, mais bon, pour avoir vécu près maintenant du monde NBA, c'est quelque chose d'assez compliqué. Vous savez, nous on est à 60 matchs par saison, on n'en peut plus. Imaginez si vous doublez le temps, ça veut dire qu'il se déplace sans arrêt, il joue sans arrêt, la pression est énorme. Voilà, ça c'est à son crédit. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'il rende l'équipe meilleure. Il peut le faire par d'autres choses, il y a tellement d'autres choses à faire sur un terrain de basket, mais on a besoin de lui pour être fort, c'est sûr. Spanoulis, il rate le shoot à 3 points à 2 secondes de la fin de la possession. Il reste 1 minute avant la mi-temps et plus 9 en faveur de la Slovénie avec Jaka Lakovic. Lakovic à 3 points. Oh là, c'est complètement raté. Un ball. Non, c'est pas Georgidis, c'est Colberto. Sous-marin. Papaloukas. En tout cas, Michael Pietrus, Boris Dio et Cyril Julian, ils ont vraiment fait le métier dans les moments difficiles du match contre la Bosnie, Claude. Oui, je crois qu'on a eu un bon Mike Pietrus, mais vous savez, je ne prends pas la référence à l'attaque souvent parce qu'on sait que ça va, ça vient, le tir, ça va, ça vient. Notre reproche, quelque part, c'est de ne pas assez en prendre de tirs. Moi, je dis toujours qu'il vaut mieux balancer des tirs que balancer la balle en touche, parce que les ballons perdus, ça n'amènera jamais une chance de marquer, mais surtout, on ne peut même pas jouer le rebond offensif, qui est normalement notre force. Nouveau temps mort, on peut parler un peu plus de Boris Diaw, qui était le... Moi, je verrais bien un jour Flo Pietrus comme un Bruce Bowen dans la NBA. Pourquoi pas? Oui, mais Florent Pietrus, c'est vrai, rêve de jouer au poste 3. Vous savez, le poste 3, c'est toute une finesse extérieure, un jeu face au panier qui est très difficile. Il faut qu'il prenne le temps pour jouer poste 3, comme l'a fait Marko Milic, ici sur le terrain, qui était d'abord en poste 4, de petite taille, et qui est devenu poste 3 tardivement. C'est un garçon qui a 5 ans de plus que Flo, et il n'est poste 3 que depuis 2 ou 3 ans. C'est un petit peu le profil de carrière que doit avoir Flo Pietrus. La dernière possession de cette deuxième mi-temps, et le dunk de Nesterovic, magnifiquement servi par Lakovic. Il reste 2 secondes, Papaloukas, non, c'est raté, et 10 points d'avance en fin de première mi-temps en faveur de la Slovénie, 37 à 27. Claude, pour terminer, c'est un vrai récital là qu'a offert la Slovénie quand même sur cette première mi-temps. Oui, parce qu'ils ont surtout maintenu l'équipe grecque qui avait fait une préparation avec un fort tonnage offensif, j'allais dire. Il faut savoir qu'ils ont marqué régulièrement plus de 90 points. Ils tiennent cette équipe-là 27 points à la mi-temps. C'est quelque chose de très fort. Alors que là, on entend effectivement le public qui vocifère contre l'arbitrage. Vous savez, bon, c'est une salle acquise à la cause de la Slovénie. L'équipe de France contre la Slovénie. Merci, au revoir. On va nous passer une petite page de pub, Georges. Derrière, c'est Nicolas Bayou qui sera avec vous et nous on se retrouve pour la deuxième mi-temps de ce match de feu. Lakovic. Nesterovic. La faute de Papadopoulos, une vraie faute, parce que là il l'avait bien enroulé. Exactement, donc comme il a été battu, il a préféré faire une grosse faute plutôt que de laisser un panier facile à Nesterovic. Et pour moi il avait marché là sur le ralenti, parce qu'il avait changé son pied de pivot sur le... Ouais. C'est comme ça qu'il a pu se séparer si facilement du défenseur. Nesterovic qui rate son premier lancer.
Bon, par le passé, l'équipe slovène a été souvent un peu comme les Français ici, d'ailleurs, un peu lunatique. Ils pourraient faire une très bonne mi-temps et enchaîner avec une mi-temps très faible. Et comme j'ai dit en première mi-temps, ils avaient un peu de mal à contrôler leur nerf. Donc nous verrons qui est le plus fort en deuxième maintenant. Les deux équipes ont défendu essentiellement en individuel tout le match. Papaloukas avec le 3 points de Nikos Zisis. Le joueur formé à l'AEK qui a fait toute sa carrière à l'AEK, vous me direz, il est jeune, hein, il a 22 ans. Il fait partie de cette génération qui était championne d'Europe des moins de 20 ans, il y a 3 ans maintenant. Championne d'Europe où la France, c'est la même génération que Tony Parker, en fait, elle avait pris la médaille de bronze. Lakovic. Faute. Double faute, ouais. Une de chaque côté, voilà, et donc un d'un côté c'est le 4, de l'autre côté c'est le 9, le 4 c'est Jurak, oh, et de l'autre c'est faute 6. Oh, il est bête de faire ça. Qui savent, c'est qui a une disqualifiance? Alors j'ai très bien vu le truc. Et maintenant faute 6 c'est parti pour vouloir chercher la bagarre. Ouais. En fait, je vais vous dire ce qui s'est passé. Double j'ai faute, pas vu moi. Double faute. Ensuite, faute 6 lui a mis un coup de poing dans les reins à Jurak et l'arbitre l'a disqualifié derrière. L'arbitre l'a vu. Pris par la patrouille. Alors est-ce qu'on va voir un ralenti? Et Yanakis. Yanakis est pas content. Là, il est vraiment pas content. Et il a bien raison. Je crois qu'il vient de lui dire je crois qu'il vient de lui dire tu n'es qu'un imbécile, non? Oui, quelque chose comme ça. Pas grec, mais ça se lisait sur ses lèvres. Hein. Bon, les Slovènes ont pété les plombs en première mi-temps, laissant 4 lancers francs à la possession aux Grecs. Et cette fois-ci, c'est à faute 6 de rendre la monnaie de la pièce et de faire un geste complètement inacceptable et de se faire virer. Bon, finalement, il est retourné le voir, Yanakis, il lui a tapé sur la tête en disant allez. Oui, parce qu'il aura besoin de lui dans les matchs à venir. Et c'est très mal barré. Lakovic. Ils sont le souffle, hein, ce match, hein, Georges. Jurak. Oh là 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 là, Najbar. Il est franchement extraordinaire dans son jeu en pénétration. Il a raté ses shoots à 3 points. Mais là, il est vraiment comme un voltigeur dans les airs. Papaloukas. Nesterovic. S'il n'y a pas une bagarre avant la fin du match, on s'en sort bien. Hein. Parce qu'ils sont tous à cran là. Hein. Complètement. Lakovic. Ouais, joli ça, Besirovic. Oh, tout ça c'est bien construit. Mais le shoot est complètement raté. Mais il y a Jurak et Nesterovic et Jurak à nouveau qui remonte. Contré. 2 fois, 3 fois. Oh là c'est Moses Malone. Énorme. Et la domination des intérieurs slovènes continue. Il a dû prendre 4 rebonds offensifs pour autant de tirs ratés ou contrés. Et quelle volonté. C'était goal de Jurak là. Papadopoulos, on a prise à 2, prise à 3 sans Papadopoulos. Et faute de Bostian Najbar. En tout cas, j'ai rarement vu une équipe tenir tête aux Grecs de cette façon-là. Hein. le côté anti-jeu du style grec ne marche pas ce soir contre des Slovènes survoltés. Ah, ils ont trouvé à qui parler. Hein. Besirovic. La faute d'Adzivretas là. Alors quand Claude Bergeau parlait tout à l'heure de faute intelligente, j'avais envie de lui dire plutôt faute anti-spectacle. Il va falloir changer la règle parce que c'est trop. Regarde Adzivretas qui est pris. De vitesse. Sortie de Papaloukas. Je trouve que Yanakis est un entraîneur très digne. Ouais, il a la classe. Lakovic. Ressort pour Milic.
Jurak. Besirovic. Nesterovic du poste. Oui. 14 points d'avance. 14 points d'avance. Non mais franchement, j'ai l'impression que les Slovènes ce soir feront le nécessaire pour la victoire. C'est ça. Oh. Faute de Nesterovic sur Papadopoulos. Là, c'est pas pour les petits garçons ce match. Hein. Regardez, regardez. On voit pas la fin de la séquence. Il était bien enfermé par Nesterovic et Milic. Bon, il est bloqué à 2 points depuis le début du match. Papadopoulos. Et il ne confirme pas pour le moment ces très belles performances des Jeux Olympiques d'Athènes. Papadopoulos qui a la particularité d'être originaire de Géorgie puisqu'il est arrivé en Grèce à 15 ans. Il était né à Krasnodar en Géorgie. Oups, c'est très court ça. Oui, les Grecs ont su à travers les années devenir des joueurs d'origine géorgienne ou serbe. Oui, on pense à Yakov Tsakalov, devenu oui. Jake Tsakalidis. Et Predrag Stojakovic, il est grec lui. On a tendance à l'oublier. Il avait la nationalité grecque aussi, Stojakovic. C'était une autre époque. Besirovic. Milic. Milic contré. Ça revient dans les mains de Besirovic qui shoot à 10 mètres. Très court. Et faute. Ah oui, cette fois-ci, Jurak a été pris par la patrouille, comme vous dites. Ah oui, et voilà la faute de Jurak. Qui envoie promener son vis-à-vis. Diamantidis. Diamantidis, c'est court. Lakovic. Nesterovic. Oh, gros rebond de Kostas Tsartsaris. Diamantidis. Diamantidis. Défense de zone des Slovènes. Changement tactique. Besirovic. Maintenant, les Slovènes battent les Grecs à leur propre jeu en utilisant les 24 secondes de chaque possession. Et à nouveau 24 secondes sur la possession slovène. En défendant à merveille. Les Grecs sont bloqués à 31 points seulement. Besirovic. Milic. Milic, joli mouvement. Un peu à la Vasko Eftimov. Oui, c'est toujours le même mouvement d'ailleurs. Feinte à gauche et repart à droite. Avec un petit shoot en cuillère qui vient de très bas. Azivretas, 3 points. Non. Rebond Milic. Temps mort demandé par Yanakis parce que là, elle est pas loin d'être en déroute, son équipe, menée de 15 points. Et surtout que l'écart se creuse. La maîtrise slovène continue. Jakovic. Il pénètre et il provoque la faute. Et le temps mort accordé à Panayotis Yanakis. Le Ola dans la salle. Pionnier à Belgrade. Lakovic qui met son premier lancer franc. C'est la salle du Partizan Belgrade ici. Au club de Vlade Divac. Président. Les deux lancers pour Lakovic. D'ailleurs, c'est une belle ville à visiter si vous avez l'occasion à Belgrade. Sur le Danube, sur 2 rivières, population 2 millions.
Spanoulis. Fotsis. Spanoulis. Alors, Vassilis Spanoulis. Qui cherche à pénétrer. Ah, la passe, c'est Diamantidis qui la récupère, mais c'est un peu un miracle. Spanoulis. Voilà, ça c'est mieux. C'était un bon shoot à 3 points, mais il est raté, le shoot d'Anthony Fotsis. Donc vous avez compris, il n'a pas été expulsé tout à l'heure, mais c'était une faute antisportive finalement qui a été sifflée contre lui. Ah oui, en disant son nom, j'étais tout surpris de me retrouver à dire Anthony Fotsis. Je pensais qu'il avait été... Oui, en fait, il a eu double faute et derrière une faute flagrante, une faute antisportive. Bon, ça lui fait quand même 4 fautes en tout. Hein. Il va peut-être pas durer très longtemps. Hein. Sortie de Tsartsaris. Et lancer franc pour Lakovic. Lakovic, Georges, qui n'a mis qu'un seul panier pour l'instant hein, dans ce match. Alors qu'on le sait avec le Panathinaikos, c'est un scoreur. Mais là, c'est Besirovic en fait qui a pris le relais. Exactement. Et bon, hier, Lakovic, qu'est-ce qu'il a fait, lui? 12 points. Et surtout, il a joué 38 minutes hier. Donc, il doit être quand même un peu carbo. Et heureusement qu'il y avait Besirovic pour prendre le relais. Zisis, Papadopoulos. Papadopoulos qui réussit son move. Enfin quand même. Hein. Son petit bras roulé a enfin traversé le filet. Lorbeck avec Lakovic. Milic, Lorbeck. Lorbeck qui perd le ballon. Ouais, mais l'arbitre avait sifflé une faute, celle de Dimitris Diamantidis. Élu meilleur défenseur de l'Euroleague avec Panathinaikos cette saison. Première fois que ce trophée a été décerné. Et d'ailleurs, Lorbeck a été élu meilleur espoir de l'Euroleague. Le 11 en vert. Très très bon avec Fortitudo Bologne cette saison. Il a eu un temps de jeu en augmentation. Et je vous rappelle qu'au début de la saison dernière, il a failli signer en France au Mans. Lorbeck qui est au lancer franc. Et d'ailleurs, c'est un numéro 4 de 2,09 m qui s'écarte et qui peut shooter à 3 points, un peu comme un Garbaosa ou un Galanda. Galanda qui a encore mis 2 paniers à 3 points en prolongation hier. Après une préparation complètement manquée, il est au rendez-vous à nouveau, le capitaine italien. Zisis avec Spanoulis. Spanoulis qui cherche des solutions. Il va falloir qu'il se presse un peu. Spanoulis, il reste 5 secondes. Le shoot de Papaloukas est raté. Alors, leur jeu d'attaque est presque aussi pauvre que l'attaque des Français hier. Lakovic. Lakovic, Nesterovic du poste. Manqué en rebond. Et il y avait une faute là, qui n'a pas été sifflée sur Marko Milic apparemment. Ça demandera confirmation au ralenti. C'est difficile. La relance pour Milic. En fait, c'est tellement physique que les arbitres laissent passer un peu parce que sinon, le match va durer 4 heures. Lakovic. Nesterovic pour Besirovic à 3 points. Raté. Rebond pour Fotsis. Fotsis qui perd le ballon. Oh là 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 là. Et l'autre qui jette dans les pieds là comme ça, c'est un peu n'importe quoi. Et Lakovic qui marque. 19 points d'écart, le plus gros écart. Les Slovènes font une grosse impression et les Français peuvent déjà commencer à préparer leur tactique pour demain. Hein. Parce que c'est ce que disait Claude Bergeau, ils sont forts à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est pas évident de décider, bon, on va stopper Lakovic, on va stopper Besirovic, on va stopper Brezec. Bon, le problème c'est qu'à côté il y a des joueurs aussi dangereux. D'ailleurs aujourd'hui Brezec joue presque pas. Hier il a mis 16 points avec 9 rebonds.
Aujourd'hui, c'est plutôt Nesterovic qui tient la baraque à l'intérieur. Et vous voulez que je vous dise, si jamais la Grèce en prend une bonne aujourd'hui et que la France bat la Slovénie demain de quelques points, on va dire 5, 8 points par exemple, et ben ça peut donner la Grèce 3e de la poule, la Slovénie 1re et la France 2e. Vous vous rendez compte? Oui. Au goal average à 3. Encore faut-il que la France batte la Slovénie, et quand on voit le visage de la Slovénie ce soir, c'est bon, faudra se lever tôt. Hein. C'est à 5h30 le match Papadopoulos de l'après-midi. Et faute de Erasem Lorbek, faute antisportive. Ça se bastonne, ça parle, ça joue aussi au basket et plutôt bien accessoirement. Il y a tout dans ce match. C'est ça. 1 minute, vous arrivez à 40 à la fin du match, c'est pas beaucoup. Ah, avec de la réussite, Papadopoulos. Et 2 lancers avec la possession derrière. Papaloukas. Zizis. Spanoulis. Non, Zizis, pardon, que dis-je. Le voilà, Spanoulis. Le voilà. Il prend le shoot à 3 points. Il a raté son shoot. Et c'est pour les Slovènes. Lakovic. La soirée de la maladresse pour l'équipe de Yannickis. Même les tirs ouverts sont briqués. Brezec avec Lorbek. Lorbek, il est court. Joli mouvement par contre pour se libérer ligne de fond. Et faute de Jaka Lakovic. Bon, ce Spanoulis est un sacré joueur de percussion. Hein. Il m'a parlé particulièrement fort dans le jeu de passe, un peu à l'image de Zizis d'ailleurs. Ce sont plutôt 2 finisseurs de petite taille à ce niveau-là. Et lui, il veut aller jusqu'au bout, provoque la faute. Je vous rappelle, c'est ce joueur drafté par les Mavericks de Dallas à la 50e position, 2e tour il y a 2 ans. Et il est en contact avec les Rockets de Houston. Lakovic. Lakovic. Face à Spanoulis. Lakovic. Et 2 points pour Sani Besirovic qui demande la faute à l'arbitre. Avec son faux air de Christian Slater, Besirovic. Non? Spanoulis. Il a eu des Sex Pistols aussi. Papadopoulos à l'intérieur. Ah, ils sont revenus à 15 points là, les Grecs. Lakovic. Lakovic. Il a laissé tomber le chrono. Brezec à 6 mètres. C'est manqué. Et faute. Faute de qui? De Lorbek. Ah, oui. Et 2 lancers. Bon, les Grecs, petit à petit, remontent. Parce qu'avec 2 lancers francs, ils peuvent revenir à 13 points. Hein. Et 13 points, ça se remonte dans un 4e quart-temps. De feu, sans doute. Condition de mettre les lancers francs, M. Dikoudis du CSK Moscou. Il n'a pas encore marqué aujourd'hui. 0 sur 2. Et dernière possession de ce 3e quart-temps. Avec 5 secondes à jouer.
Milic, Milic, il le sait qu'il reste 5 secondes ou pas? Oh là là, un vieil airball. Mal joué Milic, il n'avait pas le chrono dans la tête apparemment parce que là il s'apprêtait à temporiser alors qu'il fallait prendre le shoot. Il a été obligé de le prendre et c'était un mauvais shoot au final. Vous voyez les statistiques, 32 rebonds à 19. C'est énorme. Ah oui. C'est toujours cette domination à l'intérieur. Le regard de Larry Bird, son président Indiana à l'époque. Zizis. Brzezic, c'est un joueur qui valait 15 points et 8 rebonds avec Charlotte en NBA cette saison, quand même titulaire comme pivot. 2 points pour Demos Dikoudis. Ah, c'est clair qu'à l'intérieur, les Français vont souffrir terriblement demain. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ballon volé par Spanoulis. Et Zizis qui marque. Vous avez vu, Georges, la Serbie-Monténégro, elle ne mène que de 2 points à la fin du 3e quart-temps contre Israël. Et Israël qui a très bien joué hier. Incroyable. En battant la Lettonie. Et attention, les Grecs remontent. Seulement 11 points d'écart, David. Rien n'est fait. Lorbeck avec Lakovic. Lorbeck à 3 points. Non. Il est obligé de le prendre ce shoot. Vous avez vu le panneau s'allumer. C'était la fin de la possession. Spanoulis. Encore au drive. Oh. Et grosse faute sur Spanoulis. Milic qui lui arrache carrément l'épaule. Et Spanoulis, c'est-à-dire lui dire... ça fait mal, hein? Oh non, non, là, franchement, il faut donner une anti-sportive. Oui. Là, il y a anti-sportif, clairement. Parce qu'il y avait une première faute et après Milic est arrivé pour mettre carrément un coup de hache totalement inexcusable. Et ça fait depuis hier que ce joueur que j'apprécie d'ailleurs par le passé m'a l'air un peu hors contrôle. Et c'est dommage. Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas confondre surexcitation et surmotivation, quoi. Besirovic. Et Georges, 9 points d'écart seulement. C'est typique des Grecs, hein. Ils ne vont jamais lâcher. Et leur défense finit par user un peu les attaquants slovènes qui sont moins adroits maintenant. Milic. Lorbeck. La claquette de Brzezic. Comme dirait Claude Bergeron, à la fin du match, il fait toujours 2,17 m. Et donc, les rebonds offensifs sont pour lui. Papadopoulos, il est passé, faute de Primoz Brzezic. Changement, sortie de Brzezic, retour de Rachon Esterovic. Il a 4 fautes, Primoz Brzezic. Ouais, c'est pour ça aussi qu'il a joué moins aujourd'hui. Petite embrouille à la table de marque. Copain par Gasol. Il est devenu le leader de son équipe à côté de Calderon qui va jouer dans la NBA à Toronto la saison prochaine. Papadopoulos. Diamantidis. Non, c'est court. Papadopoulos prend le rebond. Et il veut y aller là. Et nouvelle faute. La faute de Rachon Esterovic qui a fait la faute sur Papadopoulos qui passait ligne de fond. 4e faute aussi pour Rachon Esterovic. Donc les deux pivots de la Slovénie sont à 4 fautes. Papadopoulos avec Zizis. Diamantidis pour Spanoulis. Ah, il aurait dû prendre le shoot tout de suite, Spanoulis. Et faute. Faute de Marko Milic, non? J'attends l'arbitre. Oui, c'est ça, faute de Marko Milic. De lancer. Oh là, il y a des canettes qui commencent à tomber. Petite canette qui est tombée juste derrière le banc
C'est pas un truc en papier là? Ah non, c'est un gobelet, pardon. Oui, c'est ça. Parce que pour le moment, les projectiles, c'était surtout des paquets d'allumettes et des gobelets en papier. Ouais. Est-ce que ce match va nous faire vivre un retournement de situation absolument ahurissant? Parce que l'écart maxi est monté à plus 20, si je ne dis pas de bêtises. Et ça se lit sur les visages des joueurs grecs que maintenant, ils sont en train de retrouver l'espoir. Ouais. Oh, c'est court, ça. C'est court. 10 points d'écart. Et ils ont gaspillé 10 points au lancer franc. 15 sur 25, 60%. Et là, les Grecs peuvent s'en mordre les doigts quand même. Hein. Oh, attention, le retour en zone. Besirovic, oh là, il perd le ballon au marché. Ouais. Sous la pression. Il déjoue les Slovènes. Bah, disons que la défense grecque est du même niveau du début à la fin et les attaquants slovènes ont moins de jus maintenant. Donc ils subissent. Spanoulis, faute. Et le panier est accordé à Spanoulis avec le lancer derrière. Ouais, et là, maintenant, c'est des bouteilles en plastique qui arrivent sur le terrain. C'est un tout petit peu plus grave. Le public, là, c'est les supporters grecs. Alors, on va voir la faute. La faute, elle est... Bah, c'est limite pas de force. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai hésité. Hein? Oui, parce que là, il fait le bulldozer un peu quand même. Hein. D'ailleurs, c'est une sorte de boule de bowling. Spanoulis, très compact. Et il met son lancer. 8 points d'écart. L'attaque slovène a totalement calé. Ouais, je sais pas quel est le score. 10 à 2, Georges. 10 à 2 dans le 4e quart-temps. Cette fois-ci, j'ai bien regardé, je ne me suis pas trompé. Oh, super panier de Lorbeck. Le jeune qui sont les crocs au bon moment pour son équipe. Oh là, ça brasse. Et là, c'est une faute de Papadopoulos qui a envoyé promener Nesterovic. Ça envoie du bois, mais alors, comme dirait Freddy Hufnagel, là, ils ont tous sorti la clé de 12. Hein. Ouais, c'est un match d'hommes, hein, c'est clair. Nesterovic. Besirovic. Milic. Nesterovic. Oh, il est fort. Nakba. Et un bon match quand même, 12 points. Ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a pas un Grec qui a réussi à passer la barre des 10 points. C'est-à-dire que c'est une marque qui est vraiment très très répartie chez les Grecs. Exactement. Papadopoulos et Zizi à 9 points. Oh là là. Il aurait pu siffler un passage en force encore ici. Ballon perdu par Papadopoulos. C'est simple, sur chaque séquence, il y a au moins un joueur qui finit à terre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que personne ne s'est blessé. Hein. Au moins, pour le moment, l'intégrité physique des acteurs a été protégée. Et on se régale, Georges. Hein. L'ambiance, le jeu, tout. Regardez. Là, bienvenue à Ljubljana. Alors, on peut dire que les fans slovènes ont fait le déplacement. Hein. Besirovic. C'est un vrai succès public d'ailleurs cet Euro. On aura l'occasion d'en reparler, mais dans plein de salles, c'est impossible de trouver un billet. Hein. Même s'il y a quelques sièges vides, c'est parce ici, que c'est... Ici ouais, ici, ouais. À Novi Sad, là où jouent les Yougoslaves, évidemment, c'est pareil. C'est quasiment plein partout, même s'il reste quelques places vides quand vous voyez les images. C'est parce que certaines personnes achètent des billets et choisissent leur match. Donc ils veulent suivre leur équipe. Donc après, le deuxième match, parfois, ne les intéresse pas. Mais c'est tout simplement super parce qu'on en a vu quelques-uns des Euros où sur les premiers tours, c'était pathétique. On entendait des chaussures crissées sur le parquet. Il n'y a rien de pire que ça. Je me rappelle en Espagne, en 97.
ou plus près de nous, les filles en Turquie cette année. Oh là. Même pour la phase finale, il y avait que quelques centaines de spectateurs. Nagbar. Avec deux lancers. Et là, l'équipe de la Slovénie, après un passage à vide, réussit à garder un écart conséquent. On est à plus 13. Oui, les deux prochaines possessions sont archi importantes pour les Grecs. Il faut trouver quelque chose en attaque et mettre des points. Zizis. Interception. Milic. Nagbar. Oh là là. Interception aussi des Grecs. Qu'est-ce que c'était mal négocié ça? Alors c'était quand même un 3 contre 2. Spanoulis. Papadopoulos qui se retourne et qui marque. Et son petit bras roulé main gauche est peu orthodoxe mais efficace. Besirovic. C'est sa version du teardrop. Besirovic. Nagbar. Nagbar qui prend le shoot. Il est raté son shoot. Il retombe dans les mains grecques. Spanoulis. Voilà une balle pour revenir encore une fois sous la barre des 10 points d'écart. Spanoulis. Oui, il joue avec trois petits Yannickis. Spanoulis, Zizis et Diamantidis. Oh. L'écran de Papadopoulos, Besirovic qui en a fait des tonnes. Les arbitres ne l'ont pas suivi. Bonne circulation de balle. Bonne circulation de balle, mais shoot raté et récupéré par Nesterovic. Ah, ils sont dramatiques à 3 points, les Grecs. 3 sur 19 à 3 points. Il leur manque Francisco Salvertis. Quelque part, oui. Besirovic, joli, belle passe et faute sur ce dunk raté à cause de cette faute. Il va avoir deux lancers francs et Razem Lorbek. La faute était celle de Dimitris Diamantidis. Oui, comme il était poussé dans le dos. La Slovénie, c'est Jaka Lakovic, joueur majeur évidemment. C'est Racho Nesterovic, joueur majeur encore. Bostian Nagbar, c'est simple, c'est tout le 5 majeur. Hein. Et Razem Lorbek et Primoz Brezej, ce ne sont que des joueurs majeurs. Vous me direz, c'est logique, puisque ce sont eux qui ont passé le plus de temps sur le parquet. Donc, c'est logique qu'ils fassent, a priori, plus de fautes dans ce match très heurté. Adzivretas avec Spanoulis. Bon, les Grecs n'ont pas intérêt à traîner trop longtemps. Hein. Il faudrait trouver des shoots plus rapidement. C'est dur, c'est dur. C'est dur ce qu'il tente, Nikos Zizis. Rebond slovène. Besirovic. Oui, Yannickis voulait jouer sur les intérieurs. Il n'était pas très content de ce choix de tir forcé. Et faute antisportive de Papadopoulos sur Nesterovic. Ah, ça risque de sonner le glas des espoirs grecs parce que ça donne deux lancers francs et la possession du ballon. Pourtant, je ne vois pas très bien pourquoi cette faute-là a été antisportive par rapport à d'autres qui semblaient encore plus violents. Bon, d'accord, ok. J'ai vu le ralentir. Donc, on va dire que c'était aussi antisportif que plein d'autres. Ah, c'est vrai que là, c'est le ralenti qui tue, hein, quand même. Hein. Bien sûr. Il y avait un coup de saguet, là. Comme dirait Philippe Guillard, il y a eu arrachage des bras patents. Lancé raté par Nesterovic. Ah, il va aller, oui. Ouais, pas facile de shooter des lancers après s'être fait arracher le bras comme ça. Besirovic. Et ils sont tous épuisés. Hein. Deuxième gros match en 2 jours pour les deux équipes, avec une intensité extrême. Oh là là, il passe par la porte de derrière, mais il ne trouve pas le cercle, Bostian Nagbar. Et Milic passe par là, son sœur, pour aller chercher ce rebond offensif dans les étoiles. Zizis, Spanoulis. Adzivretas, non, raté. Besirovic qui prend le rebond et on va faire tomber le chrono côté slovène. On va aller au bout de la possession. Les Grecs se sont auto-détruits à 3 points. 3 sur 20 à 3 points. Besirovic.
Il reste 5 secondes. Milic, il prend le shoot. Raté. Spanoulis. Papadopoulos face à Nesterovic. Il met son shoot. Et Nesterovic dit à l'arbitre, vous avez vu là ce qu'il a fait là? Son petit raffut. Temps mort. Au Rachaud. Vous avez vu hein, le score de ce quatrième quart-temps, 14-8 en faveur de la Grèce. Mais il faut encore un peu plus si la Grèce veut gagner. Ouh, Spanoulis, tout près de voler le ballon là. Marko Milic. Besirovic. Lorbeck. Besirovic. Besirovic. Et faute de Papadopoulos. Il va voir les lancers, c'est tout ce qu'il demandait. Besirovic. Sa quatrième faute. Wow. Sani Besirovic, l'ex-petit enfant prodige du basket européen, on s'en souvient. Tout le monde l'avait découvert, enfin tout le monde, ceux qui suivent de très près les affaires du basket européen, on l'avait découvert lors du championnat d'Europe cadet. Il était tout jeune, il avait 16 ou 17 ans, je crois. À l'époque, il était avec les jeunes d'Olympia Ljubljana, ce club qui est l'un des plus grands formateurs européens. Et surtout, c'était un dunker fou. Il avait des qualités de détente inimaginables. Et c'est pour ça que c'est tellement dommage qu'après, il a eu un problème de dégénérescence dans les genoux. Il a été opéré des 2 genoux. Et c'est un miracle médical que Besirovic a retrouvé ce niveau-là. Hein. Spanoulis. Spanoulis. Rebond pour Milic. Oh, ça envoie de partout là. Là, il y en a un, c'est Kakiouzis là qui en a mis une. Milic. Les Grecs doivent penser quand même au goal average. Hein. Milic. Milic, il est passé. Et faute. Faute de Besirovic. Parce qu'on peut très bien imaginer victoire slovène ici, victoire de la France sur la Slovénie et les 3 équipes se retrouvent à égalité. De toute manière, avec cette formule, il y a tellement de possibilités un peu partout qu'il faut vraiment attendre le 3e et dernier jour pour tout connaître. Ouais. Lakovic. Lakovic, il va au bout, il ressort pour Milic. Voilà, le chrono tombe, les secondes sur la possession s'égrènent. Lakovic, là, il va chercher une faute probablement sur un drive. Ouais, c'est bien défendu sur Lakovic. Oh, buzzer, Sani Besirovic. Énorme match de Besirovic, 18 points pour lui. Meilleur marqueur du match, Besirovic. Et surtout des shoots spectaculaires, souvent à la fin de la possession et de très longue distance. Spanoulis. Faute offensive peut-être, l'arbitre laisse jouer. Et ils défendent fort eux aussi, ils pensent au point d'avérage, les Slovènes. Hop, Besirovic qui a encore été à 2 doigts de voler ce ballon et qui vient là. Il saute en l'air, regardez. Oui, mais Spanoulis a frôlé le ballon après Besirovic, c'est pour ça. Et Spanoulis, on rigole en plus. Belle image, Georges, parce que ce climat était quand même un peu lourd. Et ça, c'est une très belle image. C'est vraiment sympa de voir les 2 joueurs, Besirovic et Spanoulis, qui se marrent tous les deux. Parce qu'il y a des fois, c'était limite. Hein. Ah bah complètement. Un match qui va se finir dans les 50 et 60, aussi excitant. Papadopoulos, voilà le spécial, votre mouvement préféré, Georges, main gauche. Bah, surtout que faire ça avec sa main faible d'aussi loin, il a dû vraiment travailler beaucoup pour
y arriver. Ah, finalement, la Serbie-Monténégro a battu Israël 93-77. D'accord. Alors que en début de quatrième quart-temps, il y avait seulement 2 points d'écart. Donc, ils sont sûrs d'être au moins 3e. Ouais. Mauvaise nouvelle pour les Français, éventuellement. Je sais pas, parce que comme Israël avait aussi gagné un match... Ah oui, non, il reste la Lettonie derrière. Donc, Bon, en fait, on est sûr de rien, mais ouais, disons voilà, que... exactement. Sur des poules aussi petites, il faut forcément attendre la dernière journée. Et en fait, ils ont bien fait de gagner, quoi. Voilà. Pour être simple. Après le débâcle contre l'Espagne hier, ils ont perdu de 19 points. Milic. Bah, s'ils battent la Lettonie, ils sont 2e. Hein. Ouais. C'est pour ça que les Français ne voudraient pas être 3e et les rencontrer en barrage. Ça se comprend. Spanoulis. Papadopoulos. Contré. Ce Papadopoulos aurait pu jouer dans les films de Michel Audiard. Hein. Il a une tête à vous faire peur dans un couloir noirci. Ça. La balle pour les Grecs. Avec Kakiouzis. Adzivretas. Là, sur ces derniers points, il y a peut-être une première ou deuxième place qui se joue, hein, Georges. Le tir est raté. Lakovic. 7 secondes, 6 secondes. Un dernier panier peut-être des Slovènes. Nesterovic. 2 secondes. Nesterovic, c'est raté. Milic, il a fait un peu n'importe quoi là. Il a fait n'importe quoi sur la dernière possession. Milic, mais ça n'empêche pas la Slovénie de s'imposer. Score final 68 à 56. Plus 12. Les Slovènes s'imposent. Les Slovènes comptent donc 2 victoires. La Grèce, 1 victoire, 1 défaite.